Moi, j'aimerais une église chaude comme ça. Quand c'est trop froid, comme une morgue là, ça ne ressemble pas au ciel. Au ciel, il y a du bruit. Et quand nous irons de l'autre côté, on nous laissera chanter le chant de racheté. On nous laissera chanter. Les anges ne vont pas chanter ça. Le cantique de racheté, c'est pour nous. Les anges vont écouter. Alléluia. Elles ne savent pas ce que c'est être perdu, être racheté. Elles ne savent pas. Alors, mais il y a un cantique de racheté, nous le chanterons. Amen. Je crois que même les 144 000, après le rachat, sur la terre, lorsque nous allons chanter là-bas, ils vont chanter avec nous ensemble. Votre côté 144 000. 18 de la race de Jacob. 12 000 de la tribu de Juda. 12 000 de la tribu de Ruben. 12 000 fois 12, ça fait 144 000. Et seront sur la montagne de Sion. Et nous là-bas, dans la gloire, nous allons chanter le cantique de racheter. Et nous chanterons avec eux ensemble. Les anges seront calmes et vont nous écouter. Je vous prie de vous lever. Ésaïe chapitre 7. Commençons par le verset 10 jusqu'à 14. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Seigneur, notre Dieu, assiste-nous. Donne-nous la parole de ce jour, le pain quotidien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes venus à ta table ce matin.
sommes tes disciples. Oh, notre maître, viens prendre le corps humain et nourris-nous. Nous sommes tes aiglons, toi la mère aigle. Seigneur, nous avons besoin de la nourriture pour nos âmes. J'estime que chacun de nous ce matin a cherché quelque chose à mettre sous la dent pour ce corps. Mais nos âmes ont besoin aussi d'être nourries. La nourriture de nos âmes, c'est ta parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de l'heure. Bénis-nous, oins-nous, circoncis mes lèvres et les oreilles de ton peuple et nos cœurs, afin que ta parole venant à nous, comme semence, elle produise du fruit à la gloire de ton nom. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as établi en cet endroit. Fortifie-le, Père, il a besoin de cela. Dans la chair, Seigneur, il a besoin de toi. Dans la famille, il a besoin de toi. Seigneur, fortifie-le pour ce ministère. Bénis les serviteurs qui travaillent ensemble avec lui, Dieu du ciel, car c'est un travail en commun. Ce n'est pas le travail d'un seul homme. Un seul homme ne peut pas être lui-même le chante, lui-même le prédicateur, lui-même le diacre, lui-même l'administrateur. Non, c'est un travail en commun. Toi, en chacun de nous, travaillant pour le bien du corps de Christ. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. C'est bon. Le Seigneur nous a accordé la grâce dans la semaine. Nous étions ici. Le mardi de l'autre semaine, mais ça tombait dans la semaine du marathon chez nous. Nous sommes des hommes, nous sommes limités, mais Dieu, lui, peut être avec nous ici, mardi, et être à Kingasani, être en Amérique, être partout. Il est omniprésent. Amen. Amen. Je vais mettre aujourd'hui, si le Seigneur nous accorde sa grâce, un point virgule. Un point virgule. Oui, puisque la semaine passée, c'était toute la semaine que j'étais à la chair. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors je pourrais avoir un peu de repos juste. Nous ne sommes pas des petits, hein, nous sommes des vieux. Oui. Hein? 70 ans, ce n'est pas peu de choses. Hein? On ne peut pas mourir comme un jeune de 35 ans. On ne peut pas prêcher, tenir comme un balanganaï. Hein? Dans la quarantaine, c'est pas la même chose avec 70, hein, c'est différent. Il y a nous sommes déjà. Comment? Nous sommes dans le 3e âge. C'est le 3e âge. Ah, alors. Ok, nous ne comptons pas sur notre force, mais nous comptons sur lui.
Force des Donc marchons maintenant avec un peu de respect, on respecte beaucoup le sol. Hein. De peur que je ne glisse ne tombe. Ok, que Dieu nous vienne en aide. Branham est parti si tôt, encore très jeune. Oui, il n'avait pas 60 ans. Il se disait déjà Dieu. Hein? Mais Dieu nous a fait cette grâce, nous comptons fort sur cela. Nous parlons du sujet super signe. Un super signe. Un signe surnaturel. Surnaturel. Un signe divin. Alors, moi je n'avais pas cette prédication en papier. Ça, j'ai eu de mon frère. La prédication, je l'ai eu de chez lui. Mais dans l'appareil, ça ne se trouve pas. Oui, ici c'est jusqu'à l'année 62, mais ça c'est de 63. Mais néanmoins, le prophète a beaucoup parlé de cela. Merci. Il nous faut le signe surnaturel. Je voudrais partager avec vous quelques paroles du prophète. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent que si vous lisez le prophète, vous n'avez pas de ministère. Mais ils ont le ministère, ils n'ont rien. Ils n'ont pas le super signe. Ils n'ont pas de signe surnaturel. Amen. Amen. Ils nourrissent les enfants de Dieu de leur vomissement. Oui, on nourrit le peuple de Dieu de vomissement, le peuple souillé. Chacun apporte ce qu'il croit être la chose. Or, la chose a été remise à William Branham. C'est à William Branham que Dieu avait confié sa parole de l'heure. Abraham seul. Oui, exact. Et Dieu a parlé à Evan Frank pour lui dire, tu prends ce qu'il est la prêche, qui est sur le banc qu'on enregistre, tu vas garder. Quand des congélateurs bien. Construire des chambres froides spirituelles pour garder cela. Autant marqué, tu vas te tenir à distribuer la nourriture aux enfants. Mais cela n'avait rien à voir avec les lettres circulaires. C'est vrai. Oui. Hein, je ne vous bouscule pas. Hein? Non. Alléluia. Il avait dit à Evan Frank par le discernement. Frère Frank, tu as mal compris. Ce que Dieu t'a dit en Allemagne
La nourriture que tu dois emmagasiner et que tu dois garder pour la distribuer au temps marqué, c'est la parole révélée qui est sur bas. La parole est venue seulement à William Branham en tant que prophète. La parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Amen. 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 Alors nous, Ephésiens 4, nous prenons. Nous prenons ce qui vient du prophète. Et nous donnons au peuple de Dieu. Nous nous sommes beaucoup embrouillés des années passées, mais Dieu nous a fait grâce. Un frère Daniel. Nous sommes beaucoup embrouillés. La parole ne vient qu'au prophète. Amen. Je lis dans la prédication un super signe de 1963. Paragraphe 106. Tout le monde attendait un signe. Et il savait que ce serait un super jour. Dieu ayant vu la fin depuis le commencement, donc a dit, Dieu ayant vu la fin depuis le commencement, a donc dit, je leur donnerai un signe. Un super signe. Je leur enverrai un signe éternel. Amen. Amen. Je leur en donnerai un qui ne faillira jamais. Et qui ne disparaîtra jamais. Amen. Amen. Ils veulent un signe. Je vais donc leur en donner un super signe. Il n'est pas venu à la manière distinguée du monde tel qu'ils attendaient qu'il vienne. Mais qu'a-t-il dit? Une vierge concevra. Amen. Amen. C'était là un signe. C'était là un super signe. Pas un signe naturel, mais un super signe. Une vierge concevoir. Voyez, un signe surnaturel. Surnaturel. C'était un super signe. Car une vierge n'avait jamais conçu auparavant. Mais elle concevra. Qu'est-ce que cela devait être? On l'appellera Emmanuel. Comment cela se fera-t-il? Dieu et l'homme deviendront un. C'était le super signe. Oh Dieu! Si seulement le monde pouvait voir cela, que Dieu et l'homme sont devenus un. Le super signe, c'était le premier homme dans lequel Dieu a pu entrer. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Super signe. Dieu est l'homme
ensemble. Cela devait être le super signe pour les derniers jours. Quand la Bible entière doit être accomplie dans les derniers jours. Un super signe. Une vierge concevra. Et cette conception, une fois accomplie, ce sera Dieu manifesté dans la chair. Un super signe. Il ne croit toujours pas cela. Mais ça s'est passé de toute façon. C'est toujours un super signe. Remarquez, un super signe. Aujourd'hui, on a des super hommes. On a des histoires fictives de Superman. Toutes ces autres espèces de super choses. Mais l'Église a un super signe. Qui est revenu dans l'Église. Manifesté dans la chair humaine. Dieu unit à l'homme. Son infaillible super signe. Remarquez le signe éternel. Le signe infaillible. Il ne faillira jamais. La parole et l'homme est devenu un. Quand la parole de Dieu et l'homme deviennent un, comme Saint Jean chapitre 1er le dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. C'était là le super signe. Oh, si c'était cela le super signe en ce temps-là, quand son même Saint-Esprit qui était sur Jésus entrera dans son église pour manifester la parole écrite, pour aujourd'hui, la parole écrite pour aujourd'hui. Amen. Ça sera encore les super signes. Mais le super signe demeure. Dieu reste fidèle à ses super signes. C'est Dieu dans un homme, manifestant sa parole écrite. Oui, mais c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme, mais Dieu dans un homme pour manifester la parole écrite. N'oubliez pas la parole écrite. Quand c'est de cela qu'il s'agit. Pas la parole tout court, la parole non. La parole écrite pour ce jour. Pour les derniers jours. Pour le temps du soir. Amen. Amen. La parole écrite pour aujourd'hui. La parole écrite pour le temps du soir ne peut s'accomplir que si et seulement si le super signe est là. Il faut le super signe. Il vient de Dieu, ainsi de
surnaturel entre dans l'homme, alors il manifeste la parole écrite. Vous pouvez la répéter 1000 fois, 10 000 fois. Mémorisez tout ça. C'est le signe surnaturel. C'est le surnaturel. Le Dieu va s'unir à l'homme. Pour manifester Marc 16. On devait secouer les gens. Croyez. Croyez la parole. Mais il faut que le signe surnaturel devienne s'unir à l'homme. Amen. C'est alors que la foi aura sa récompense. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu il faut qu'il croie que Dieu existe, qu'il est le révélateur, le guérisseur de ceux qui cherchent la guérison, le donateur de maternité à ceux qui la cherchent, le rémunérateur, l'agent payeur, l'agent payeur. Dieu est le rémunérateur. Il a un grand sac, un donateur. C'est ça le rémunérateur. Le donateur. Il a un sac, c'est plein de dons. Qu'est-ce que toi tu veux? Dans la main, il te donne. Alors, si vous vous approchez de Dieu, si tu t'approches de Dieu, la Bible dit que tu dois d'abord croire que Dieu est le rémunérateur. Il a son sac n'est pas vide. Non, c'est plein de guérison, c'est plein de l'argent, c'est plein de grâce au travail, c'est plein de victoires de récompense. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. Il est le rémunérateur. C'est pour ça que nous chantons toujours dans lui. La plénitude divine se trouve en lui. Il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Que personne ne vous dise non, moi je ne veux pas de dons, mais moi je veux les donateurs. Mais depuis qu'ils me cherchent, ils ont déjà trouvé les donateurs. S'il avait rencontré, il leur aurait donné quand même. Ils ne l'ont pas encore rencontré. Les donateurs. Alléluia. Et quand celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, il est donateur, rémunérateur, donateur de tout nom excellent. Amen. Le Dieu que nous prêchons, c'est un donateur. Et nous avons besoin de ce don. Le don ne se limite pas seulement à 1 Corinthiens 12. Non. Il a tout. Toute la plénitude de la divinité est en lui. Nous avons lu ici, on va dire que tout ce qui était en Dieu, Botata, la rédemption, le
C'est un signe éternel. Amen. Éternel. Amen. Lorsque Moïse l'a rencontré, un signe, quelque chose de surnaturel. Dans un buisson, avait une flamme de feu. Une flamme de feu. Comme un corps. Un corps lumineux. Un corps lumineux. Mais ce corps lumineux avait une bouche. Il avait une bouche. Il l'a appelé. Moses. T'approche pas d'ici. C'est moi Dieu. Amen. Quand il est allé chez ses frères, lorsqu'il est rentré en Égypte, il leur a dit, j'ai rencontré le Dieu de nos pères. Tu as rencontré Dieu? Bon, mais Dieu est esprit. Mais Dieu est esprit. Oui, mais il est esprit, c'est vrai. Moi aussi, je croyais comme ça. Et je continue à croire qu'il est esprit. Mais tu as dit de mes propres yeux. Mes yeux physiques, naturels. Je l'ai vu. Il m'a dit c'est moi Dieu. Lui m'a dit que c'est lui Dieu. Le Dieu de nos pères. Abraham, Isaac et Jacob. Je l'ai vu. Il m'a parlé. Et il m'a commissionné. Bon, comment vas-tu nous convaincre? Comment vas-tu nous convaincre que tu as vu Dieu? Puisque Dieu est surnaturel. C'est surnaturel. Mais tu l'as vu. Et moi j'ai dit oui, je l'ai vu. Tu vas nous convaincre comment? Il a pris le bâton, il a jeté par terre. Une fois le bâton touchait le sol, voilà un bon serpent. Il relève la tête, sautant des langues. Et les gens commencent à fuir. Oh, magicien. Magicien. Amen. Pas seulement cela, il a dit, mais le Dieu que j'ai rencontré, le Dieu de nos pères, le Dieu qui rajeunit, le Dieu de la restitution, c'est un Dieu qui guérit. Il guérit. Oui, toute maladie. Toute maladie. Le diabète. Moïse a dit toutes. C'est lui-même qui m'a dit qu'il guérit toutes. Alléluia. Bon, comment on va te croire? Il a pris la main. Il a mis dans son sein. Sur la main, elle était couverte de lait. Les gens commencent à reculer. Mais ça, c'est la lait. On doit t'éloigner d'ici. Il leur a dit, je suis pasteur. Il m'avait dit, je serai avec toi. Puisque je ne voulais pas venir ici à l'Égypte. Je ne voulais pas venir. Il m'a dit, vas-y, je serai avec toi. Et comme je suis là, il est avec moi. Il a remis la main dans le sein. Quand tu sors la main était neuve. La peau était devenue normale.
Ils ont cru, oui, oui. Toi, tu as rencontré le surnaturel. Tu as rencontré le surnaturel. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit d'aller voir le Pharaon en votre faveur. Puisque le temps est accompli pour vous de quitter ce pays et de partir dans le pays de la promesse. Amen. Et Israël a cru. Comme ils avaient cru, hein? Maintenant c'est tout ce qu'il fallait. Il fallait d'abord qu'ils croient à la parole que Moïse leur avait apportée. La parole de l'heure. C'était la parole de l'heure. Et c'était le temps de la sortie. Et d'aller dans le pays de la promesse. Ils ont cru à cela. Ils n'ont pas cru en vain. Ils ont vu. Israël a été formé comme ça. Hein? Ils ont été formés de cette manière-là. C'est pour cela qu'ils ont dit à Josué, parce qu'il leur a dit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit de succéder à Moïse. C'est moi qui vais vous faire entrer dans le pays de la promesse. Cette charge-là, il me l'a confiée. Amen. Et le peuple a dit, pas de quoi. Nous t'obéirons, monsieur. À condition que Dieu puisse être avec toi. Si nous ne voyons pas cela, alors nous n'obéirons pas à tes ordres. C'est une condition obligatoire. Pour quiconque dit que Dieu l'a appelé et qu'il l'a envoyé. Être appelé, c'est une chose. Être envoyé, c'en est aussi une autre. Mais Moïse en Égypte avait la paix. Il avait la paix. Mais il avait échoué, vous savez ça. Il voulait que le peuple puisse comprendre par ses manières intellectuelles, par ses capacités humaines. Je vais vous délivrer. Je connais toutes les tactiques des pharaons, j'ai grandi là-bas. C'était un collègue, on a grandi ensemble. Hein? Et il avait joué. Il est parti, il a fui pour toujours. Il ne devait plus jamais revenir en Égypte. Hein? La poisson ne suffit pas. C'est vrai. Jusqu'à ce qu'il a rencontré le signe surnaturel. C'est un signe éternel. Ah oui, hein? David devait aller en guerre. Il n'était pas sûr. Mais il avait attendu jusqu'à un certain moment. Il avait entendu que l'Éternel avait bougé les mûriers. Quand il avait entendu le signe, il savait que l'Éternel est dans le camp avec lui. Maintenant nous pouvons aller affronter l'ennemi. Aucun prédicateur sans le baptême du Saint-Esprit ne peut aller affronter le diable. Le diable n'est pas un petit garçon avec qui on se joue. C'est pas un petit garçon à qui on donne les ordres et dit oui, oui, monsieur, je vais partir. Hein? Il y a même des démons qui sont trop bavard, il dit toi qui es qui? Je ne parle pas. Je ne parle pas.
Bon, il y en a parmi les hommes de Dieu, vous avez déjà assisté à certains. Mais il dit, je ne parle pas. Mais pour qu'il parte, il doit voir que toi qui lui parles, tu as le signe surnaturel. Le Saint-Esprit en toi. Puis quand il va ouvrir les yeux, il le verra. Et il lui dira, mais tu n'as pas entendu l'ordre qui a été donné. C'est ça. Amen. Un croyant sans le Saint-Esprit n'en est pas encore un. C'est ça. Il est en voie. Il est en voie. Amen. Il peut imiter et dire comme un prêtre, hein? Mais ce n'est pas cela. Il faut les super signes. Le Saint-Esprit venant tabernacle en nous, en vous. Sinon, il n'y a rien. Amen. Amen. Depuis que Moïse avait vu ce signe surnaturel, il savait qu'il avait la situation en main. Amen. David avait attendu jusqu'à ce qu'il entende que l'Éternel était dans les milliers, était dans le camp. Daniel était dans la fosse au lion. Les lions affamés. On ne leur avait pas donné la nourriture durant des jours. Mais il a été sauvé à cause du signe surnaturel. William Branham dit que les bêtes sauvages quand il a vu le roi envoyer des gens pour les jeter dans la fosse, il avait confiance. Les signes surnaturels étaient entrés en scène. Lorsqu'on a jeté dans la fosse au lion, la lumière surnaturelle, l'ange qui était avec Moïse, c'est un signe éternel. Si quelqu'un te dit que cela n'était qu'avec William Branham, il dit bon. C'est un mensonge. C'est un signe éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Ce signe surnaturel est intervenu au point que les lions ne pouvaient pas toucher Daniel. Toute la nuit jusqu'au petit matin. Ils étaient là affamés, mais le signe était sur Daniel. Il était enveloppé du signe. Amen. Enveloppé du signe surnaturel. Jusqu'au petit matin. À l'aube, il faisait encore noir. Le roi aimait beaucoup Daniel. Il est allé de grand matin. Daniel, l'homme de Dieu. Ton Dieu que tu sers avec persévérance. T'a-t-il sauvé de la gueule des lions? Et Daniel a dit, oh roi, vis éternellement. Je suis vivant. Je n'ai pas péché ni contre toi ni contre mon Dieu. Amen. Amen.
Il a envoyé son ange. Le signe surnaturel. Mais oui, c'est ça le signe surnaturel. Et les lions ne l'ont pas dévoré. Faites-moi sortir Daniel. Faites descendre les escaliers ou les chais ou n'importe quoi. Faites-le monter. Et vous les accusateurs. Les accusateurs du frère Daniel. Allez là-bas, demain matin je reviendrai vers vous pour voir s'il y a moyen de vous faire aussi remonter. La Bible dit à l'entrée même de la fosse, les lions ont sauté sur eux et ils ont tous dévoré. Amen. Amen. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait aussi les super sens. La foi. Comme Daniel. Ça avait aussi la foi. Une foi authentique. Ils ont dit au roi, nous croyons, nous savons aussi que notre Dieu est capable de nous délivrer du feu. Et même s'il ne le faisait pas, mais jamais nous ne transgressons selon sa parole. Amen. Amen. Le super signe est descendu. Le super signe est descendu. Et ils furent sauvés des flammes et du feu. La fournaise avait été réchauffée 7 fois plus. Et le roi était venu pour voir cet écu qui disait notre Dieu est capable. Pour voir s'il était capable. C'est lui qui sera le premier à dire aux gens, mais nous avions jeté combien de personnes? C'était 3. Mais il y a un 4e. Qui était-il? Le super signe. Oui. Il est de toute éternité. Il n'a pas de commencement. Amen. Oui. Il a dit ça au Dieu avant qu'Abraham fut Jésus. Regardez un peu. Tu n'as même pas 50 ans, tu dis d'avoir vu Abraham. C'est comme si on présentait. Alléluia. Amen. Il est de toute éternité. Il était là dans la fournaise. Lui le super signe. Oui, c'est lui le super signe. Paul dit dans 1 Corinthiens 10 que le rocher qui était frappé, auprès duquel tout Israël venait s'abreuver, c'était qui? Pourquoi c'est Christ? C'est Christ. Il était dans le désert là, c'était lui. Et aujourd'hui c'est encore lui. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. C'est ainsi que Branham disait. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Quand il s'agit de lui, dans le rouleau, c'est rouleau. Il s'agit de lui. Amen. Alors William Branham, à son temps, c'était un prédicateur comme tous les prédicateurs.
Il priait pour les malades. Au début, il y avait des réponses et aussi il n'y avait pas de réponse. Jusqu'à ce qu'un signe lui avait été envoyé. Dieu lui avait envoyé le super signe. Une lumière l'accompagnait. Amen. Et il lui avait été dit, tu vas marcher dans le monde entier avec le don de guérison. Il a dit, je n'ai pas étudié moi. Et le super signe lui a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Prends courage. Il a dit, oui monsieur, je suis d'accord, j'irai. Et chaque fois quand Branham rassemblait les gens, appelait les gens pour la prière de malade, il était là en train d'observer. Il observait. Il disait, je parle tantôt de ceci, de cela, je l'attends. Je l'attends. S'il ne vient pas, je quitte l'estrade. S'il ne vient pas, je quitte l'estrade. Car sans lui, je suis faible comme vous. Je suis impuissant comme vous. S'il ne vient pas, je suis impuissant comme vous. Mais s'il vient, tout est possible. Amen, amen. S'il vient, tout est possible. C'est lui qui a travaillé dans le ministère de William Branham. C'est lui qui a guéri toutes sortes de maladies. Même de malformations congénitales. Ils ont été guéris miraculeusement. Et des fois, William Branham ne touchait pas les gens. Mais le super signe accomplissait son travail. Des fois, il entre dans la salle. Le super signe commence à guérir. Sans que Branham ait fait quoi que ce soit. C'est un signe éternel pour les chrétiens. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Pour l'église du temps de la fin. Je crois que c'était avant, non, c'était jeudi. Nous avions vu que la lumière, ce signe surnaturel devait se manifester au temps de la lumière du temps du soir. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est ce qui a été dit dans la Bible. C'est-à-dire au temps de la fin dans lequel nous vivons. Dieu devait envoyer la lumière, donc la parole révélée. La parole prophétique révélée. Car la parole prophétique est une lumière, comme une lampe à nos pieds. Nous devons y faire attention à cette parole prophétique comme à une lampe dans un lieu obscur. Amen. Amen. Alors, dans tous les services que William Branham faisait, il observait toujours ce signe. Il l'observait. Quand cela entrait, il dit oui, oui. Il vient d'entrer maintenant. Depuis, il est au-dessus de moi, du côté droit à autant de centimètres. C'est cette lumière surnaturelle. C'est ce signe surnaturel. Quand Branham le voyait,
voyez, alors il recevait la révélation, le discernement de n'importe quel problème la personne avait. Amen, amen. Il dit quand il parle, je quitte l'estrade. C'est vrai. Oui. Amen, amen. Amen. Et ce message, sans les signes surnaturels, il n'est rien. Sans le signe que Dieu avait dit, je vous donnerai un signe. Le Saint-Esprit s'unissant à l'homme, il n'y aura rien. On va lire, le prophète a dit, on va lire, la Bible dit, car si le Saint-Esprit, c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est lui l'envoyé de Dieu. C'est lui le prophète de l'âge. Aujourd'hui soir, c'est le Saint-Esprit qui est le prophète. Amen, amen. Ainsi, il a utilisé William Branham. Aujourd'hui, il est dans les corps des frères et des sœurs. Toujours le Saint-Esprit. Accomplissant ce qu'il accomplissait dans le ministère de William Branham. Il faut le croire. Il faut croire cela. Alors ceux qui sont mal enseignés, ils ne verront jamais cela. C'est ça. Ah oui. C'est seulement la parole à laquelle vous croyez que vous verrez s'accomplir. Car il est dit de Marie, heureuse celle qui a cru, car elle verra l'accomplissement des choses auxquelles elle a cru. Oui, mais c'est ce que l'ange a dit. Quand elle a cru, alors maintenant la parole ne pouvait que s'accomplir. Vous devez croire aux signes surnaturels. C'est ainsi que le prophète dit. Il dit quelque part. Si vous ne croyez pas au surnaturel, comment pouvez-vous croire en Dieu? Si vous ne pouvez pas croire au surnaturel, croire la parole, c'est une chose. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais le surnaturel, ça est une autre. Le surnaturel, quand il vient, c'est pour manifester la parole en laquelle nous avons cru. Pour la rendre réelle. Amen. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit a été donné. Les signes surnaturels. C'est pour nous. Mais il y en a qui le rejettent. Comme j'ai dit, si on l'avait aussi rejeté. Aujourd'hui, on le rejette encore. Mais à ceux qui ont cru, à ceux qui croient, alors ils doivent le voir. Puisqu'ils veulent qu'on le voie. Il veut qu'on le voie. Il tient vraiment cela. Amen, amen. Alors, bien aimé, ce n'était pas Branham qui guérissait. Le message n'est pas venu seul. Dieu a envoyé le signe surnaturel pour accompagner le message, pour faire vivre le message. Un message puissant. Mais attention, sans le signe surnaturel, ça devient un message puissant en débat. En débat. C'est ça, hein? Lisons ici. Tu n'as pas compris, frère. Oh, frère, moi j'ai compris, mais c'est toi qui es incrédible. Amen, amen. Mais quand le signe surnaturel qui a secouru Moïse, le signe surnaturel qui a secouru tous les prophètes,
Le signe surnaturel qui avait secouru Pierre en prison. Le signe surnaturel qui avait secouru Paul et Silas dans le navire. Amen. Ce signe-là est éternel. Il ne vient pas de l'homme. Moi, je ne peux pas vous les donner. C'est Dieu seul qui les donne. Si vous avez le super sang, le signe éternel est là. Si vous avez la foi, le super sens, c'est le sens de la foi, à laquelle on croit des choses qu'on espère. On témoigne que c'est déjà arrivé. Vous attendez encore. Assurant qu'on m'a imposé les mains. C'est ainsi dit le Seigneur. Et Dieu lui-même est ici. Le super signe est ici. Comme on m'a imposé les mains, c'est fini pour moi. Et vous partez en train de témoigner. Amen. Vous comprenez cela? Témoigner. Il ne s'agit pas de la parole d'un homme imposer les mains. Il ne s'agit pas de la parole d'un homme. C'est l'ordre divin. Ceux qui croiront à mon nom s'ils imposent les mains. S'ils imposent les mains, ils seront guéris. Pas mes mains. Mais il y a quelqu'un, mes mains, ce sont les mains d'une soeur ou d'un frère. S'il croit et qu'il impose les mains, le super signe est là. C'est lui qui va accomplir la chose. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.